À 24 ans, Benjamin Hébert est de retour parmi l'élite. Après avoir perdu sa catégorie sur le Tour européen en fin d'année dernière, 3 victoires sur le Challenge Tour en 6 semaines cet été ont propulsé à nouveau le jeune homme sur le grand circuit. C'est sur le golfe de Molietz, là où son rêve de joueur pro a pris forme et là où il aime à se ressourcer, que Benjamin Hébert s'octroie quelques jours de repos bien mérités après son succès au Rolex Trophy. Au programme golf et surf avant de se rendre aux Pays-Bas cette semaine. Molietz, on verra tout à l'heure, il y a vraiment des super zones pour s'entraîner, il y a un paysage, on le voit là, qui est super aussi. Donc voilà, moi vraiment j'adore cet endroit. Je pense qu'en France, enfin pour moi en tout cas, c'est le meilleur endroit pour s'entraîner parce que je peux concilier mes deux passions et en plus de ça, j'ai vraiment de très bonnes zones d'entraînement à ma disposition. J'ai aussi des très bons coachs et puis tout le personnel du golf est vachement agréable avec moi. C'est top quoi, pour pouvoir s'entraîner et puis se reposer aussi. Je pense que c'est super agréable. Arrivé à Molietz adolescent, Benjamin Hébert intègre l'académie dirigée par Christophe Berthet. La FF Golf décide alors d'en faire un centre d'entraînement fédéral. Et tout est réuni pour favoriser l'éclosion du futur champion. Dominique Breton, le directeur du golf, se souvient des débuts du jeune Hébert. Benjamin est arrivé directement de Polynésie. Il est arrivé donc en passant par Bordeaux à Molietz. Et c'est vrai qu'il habitait ici dans une petite maison Pierre et Vacances, juste à 50 mètres en fait, du centre d'entraînement. Et au départ, c'était un stagiaire comme un autre. Ici, c'est un peu le mur des souvenirs, en fait. C'est par là que nous avons ce mur et photos des stagiaires qui sont passés par l'Académie de Molietz. Et au niveau professionnel, le fleuron, c'est quand même Benjamin Hébert. En 2007, Hébert est sacré champion d'Europe, un des nombreux succès qui jalonnent sa carrière amateur. En plus de sa formation à l'Académie de Molietz, il bénéficie des programmes élites de la FF Golf. C'est d'être vraiment bon. La fédération, un an avant les championnats du monde, donc tous les 2 ans en fait, fait ce qu'on appelle le pôle élite. Et moi, donc nous on était 3 à ce moment-là, donc j'étais avec Alexandre Calleca et Victor Dubuisson. Et donc moi je faisais mi-temps ici et mi-temps au golf de Massanes où on était encadré par Patrice Amadieu pour justement préparer les championnats du monde qui avaient lieu à Adélaïde en 2008. Pour Benjamin Hébert, les efforts de la fédération font avancer la France du golf dans le bon sens. C'est en train de monter crescendo quoi, parce que non seulement on a cette Ryder Cup en 2018, sur le Challenge Tour ça commence à pousser vraiment fort. Je pense que tant mieux parce que ça veut dire que ce qu'a mis la fédération en place depuis quelques années paye, parce qu'en plus de ça, les joueurs qui arrivent sont quand même relativement jeunes. Alex Calleca, Victor Dubuisson, Édouard Dubois. Moi je sais qu'on est une des premières générations à avoir profité du programme élite de la fédération. Fan de sport depuis tout petit, le champion de France professionnel 2011 rêve de représenter son pays aux Jeux Olympiques et bien sûr de participer à la Ryder Cup 2018 à Paris. Les JO en 2016 et la Ryder Cup en 2018, c'est des gros objectifs pour moi. Parce que voilà, moi qui suis un grand sportif, les JO, je les ai toujours regardés depuis que je suis tout petit. Et le fait que maintenant le golf y soit, moi j'ai envie d'y être. Et surtout, la première fois que le golf y sera. Donc ça, c'est clairement un gros objectif. C'est d'ici 5 ans. Donc ça sera en plein dans ma maturité golfique. J'aurai encore 5 années d'expérience en plus et de travail. Donc ouais, clairement, pour moi, c'est un des plus gros objectifs. La Ryder Cup 2018 en France, pareil, c'est 2 ans plus tard. Ce sera encore dans l'âge où je serai en pleine maturité golfique. Il y aura encore 2 ans de plus de travail. Et puis jouer une Ryder Cup au Golf National devant le public français, je pense que si on pouvait être 6 Français dans l'équipe, on en profiterait et je pense que ça serait vraiment top. Pour atteindre ses objectifs ambitieux, Hébert travaille depuis le début de la saison avec Laurent Cabane, sous l'œil bienveillant d'Arnaud Subrégis. 2 véritables passionnés, toujours prêts à parcourir le monde, la planète, pour aller dénicher les dernières avancées en termes de coaching et conseiller Hébert. Il avait envie de travailler vraiment techniquement sur son swing, donc j'ai essayé de lui apporter ce qu'il voulait, quoi. J'adore la technique, donc ça me plaisait qu'il ait besoin de faire de la technique. J'avais un swing au moment où je suis arrivé à Molietz
comme je l'ai dit plusieurs fois, assez atypique, c'est-à-dire que le club bougeait beaucoup dans le swing, enfin tout bougeait beaucoup. Et depuis, j'essaie quand même de stabiliser de plus en plus. Et il avait juste besoin d'être juste entouré et puis recadré un petit peu techniquement pour savoir pourquoi on travaille, dans quel but et des objectifs à court, à moyen et à long terme. Voilà. Et avec Laurent, je veux dire, Laurent Cabane vraiment remplit son rôle à merveille. On travaille sur de nouvelles choses avec Laurent et je trouve que le swing se met de mieux en mieux en place. Il s'est penché depuis 3-4 ans maintenant sur la technique assez récente de ce qui se fait maintenant avec des coachs comme Sean Foley et des coachs comme ça. Et du coup, il a un œil relativement nouveau sur le swing de golf, c'est quelque chose qui me plaît. Tout ce que je lui demande au niveau technique, machin, ça se fait vraiment vite. Puis les résultats c'est extraordinaire. Donc pour nous, c'est génial. Pour les coachs, c'est génial. À lui de savoir s'il a envie d'aller plus haut et plus loin, mais s'il en a envie, il peut aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Outre des conditions idéales pour progresser, un parcours de championnat sur lequel ont eu lieu à de nombreuses reprises les préqualifications des cartes d'accès au circuit, Hébert apprécie la proximité avec l'océan, d'autant que le jeune homme est un véritable fondu de surf. En quelques secondes, le golfeur se métamorphose en surfeur. J'essaie d'en profiter le maximum parce que voilà, c'est même un peu plus que ma deuxième passion, quoi. Donc j'aime vraiment l'esprit du surf, j'aime vraiment le surf en lui-même et donc voilà, je me régale un petit peu et ça me permet de me vider un petit peu la tête quand au golf il y a des périodes un peu dures. Ça me permet de me vider la tête aussi quand tout va bien au golf. Enfin, c'est quelque chose qui me permet de décompresser pas mal et donc voilà, j'essaie d'en profiter au max, quoi. Et pour marcher sur les traces de l'Italien Edoardo Molinari, le précédent joueur à avoir réussi l'exploit de gagner 3 tournois sur le Challenge Tour, Hébert compte bien rester au sommet de la vague.